Bienvenue dans la suite de la série de podcasts Les pros savent dédiée à la gestion du temps. Dans les 5 épisodes de cette série produite par la Massif, vous allez découvrir des clés concrètes et actionnables pour reprendre le contrôle de votre temps et jongler entre vos différentes casquettes d'entrepreneur sans vous épuiser. Je suis Claire Vitou, coach en organisation et en structuration pour les entrepreneurs. Ma mission, vous donner les meilleurs conseils pour créer plus de temps dans vos journées et vous permettre d'avancer efficacement vers vos objectifs de développement. Dans ce deuxième épisode, je vous partage mes meilleurs conseils pour mieux prioriser vos actions et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour le développement de votre entreprise. Quand on est chef d'entreprise, et quelle que soit la taille de notre structure, du freelance à la PME, on peut séparer ce que l'on fait au quotidien en 2 grands types de tâches. Le premier type de tâches, ce sont les tâches opérationnelles et les tâches de gestion. Ce sont les tâches du quotidien, celles qui permettent de faire tourner le business entre guillemets. Par exemple, les réunions avec les clients, la réalisation des commandes, la gestion des emails et des messages, toutes les tâches qui permettent de faire un minimum de communication, la gestion des stocks, etc., sont des tâches opérationnelles. Sans elles, l'entreprise ne fonctionne pas correctement et les promesses faites aux clients ne sont pas respectées. Il est donc essentiel de veiller à leur bonne réalisation. Le deuxième grand type de tâches d'un entrepreneur, ce sont les tâches de développement. Les tâches de développement, ce sont toutes les actions qui permettent de faire progresser et grandir l'entreprise. Par exemple, tout ce qui concerne le développement de nouveaux produits ou de nouveaux services, la mise en place de nouvelles stratégies marketing, le développement commercial, l'optimisation de l'activité sont des tâches de développement. Si aucun temps n'est accordé aux actions de développement, l'entreprise risque de stagner, voire de reculer. Pour que la différence entre tâches opérationnelles et actions de développement soit bien claire, prenons un exemple concret. Johan est serrurier. Dans ses tâches opérationnelles, Johan va compter la création des devis personnalisés, l'achat de fournitures pour ses chantiers, la réalisation des travaux chez ses clients ou encore la mise à jour de sa comptabilité et la facturation. Quand il réalise ces tâches, Johan travaille dans son business. Du côté des actions de développement, Johan pourrait avoir comme projet de recruter un ou une apprentie pour l'épauler sur ses chantiers ou bien d'optimiser sa facturation et ses relances pour gagner du temps. Lorsqu'il avance sur ses actions stratégiques, Johan travaille sur son business. Si j'insiste sur la différence entre travailler dans son business et travailler sur son business, c'est parce que la majorité des entrepreneurs et des freelances ont tendance à prioriser les tâches opérationnelles et délaissent, par manque de temps ou de clarté, les actions de développement. Ce qui peut avoir des conséquences lourdes. La première conséquence, c'est celle de la croissance. Les entrepreneurs qui ne vivent pas encore confortablement de leur activité ont tendance à éviter et à procrastiner les actions qui feront vraiment la différence sur leur chiffre d'affaires. Marketing, prospection, etc. Ce ne sont pas des gros mots, mais des leviers indispensables pour développer une entreprise rentable. La deuxième conséquence concerne les entrepreneurs qui vivent déjà de leur business, mais qui manquent de temps. Ce sont les premiers à prioriser l'opérationnel, alors que les actions de développement sont indispensables pour faire les ajustements structurels qui les aideront à trouver un équilibre de manière pérenne. Se concentrer sur l'opérationnel, c'est donc un risque majeur pour la rentabilité et l'avenir de votre activité. Maintenant que l'on a dit ça, comment faire pour donner la priorité aux actions de développement quand vos journées sont déjà trop courtes pour tout faire? La condition indispensable pour éviter de négliger les actions de développement et réussir à passer du temps sur les tâches qui vous permettront de développer votre activité, c'est tout simplement d'avoir de la clarté sur vos objectifs. Si vous n'avez que quelques heures par semaine pour avancer sur vos tâches stratégiques, vous n'avez pas de temps à perdre à vous éparpiller. Vous avez au contraire besoin de vous focaliser sur peu de choses pour être efficace. Voici donc 3 questions magiques pour vous permettre de faire le tri dans votre to-do list et prioriser les actions qui feront vraiment la différence pour votre entreprise et votre chiffre d'affaires. La première question est simple. Quel est le plus gros problème actuellement dans votre activité? Est-ce que vous avez besoin de trouver plus de clients? Est-ce que vous avez besoin d'optimiser votre temps? Est-ce que vous avez besoin de créer plus de rentabilité dans votre activité? Est-ce que vous avez besoin de plus d'espace? Votre problème principal est celui que vous devez absolument résoudre en priorité. C'est la plus grosse épine dans votre pied d'entrepreneur. Une fois que le problème principal est clair, vous pouvez répondre à la deuxième question magique. Quel est votre objectif à 3 mois par rapport à ce problème? Autrement dit, quel est le résultat concret et précis que vous voulez créer par rapport à votre défi principal? Soyez vraiment précis. Par exemple, si vous êtes graphiste et que vous avez besoin de trouver plus de clients, ne vous contentez pas de dire avoir plus de clients dans 3 mois. Précisez combien de clients vous devez vraiment convaincre dans les 3 prochains mois. Ce qui donnerait par exemple signer
4 nouveaux contrats pour la création d'identités visuelles. En posant un objectif précis, vous aurez un critère de priorisation concret au lieu de rester dans le flou. Lorsque vous avez un objectif clairement défini, vous pouvez passer à la troisième question magique. Quelles sont les tâches dans votre to-do list qui vont directement contribuer à la réalisation de cet objectif à 3 mois? Le but, c'est d'identifier clairement les actions qui devraient être en haut de la liste de vos priorités. Si je reprends l'exemple du graphiste, la priorité sera de mener des actions de développement commercial direct. Envoyer des emails de prospection, recontacter d'anciens clients, relancer les prospects, etc. En répondant à ces 3 questions magiques, vous allez passer d'une liste de tâches longue comme le bras à une liste priorisée et raccourcie. Vous saurez comment avancer concrètement sur votre objectif principal et quelles actions prioriser au quotidien. Mon dernier conseil dans cet épisode est une astuce puissante qui vous évitera sans cesse de repousser vos actions de développement si vous manquez de temps. Si vous avez du mal à prioriser vos actions de développement, commencez systématiquement votre journée par une tâche stratégique. Inutile d'y consacrer des heures. 10 ou 20 minutes pour une action stratégique au début de votre journée vous garantiront de ne pas procrastiner sur cette tâche par manque de temps. Dans l'exemple du graphiste qui souhaite trouver de nouveaux clients, cette action stratégique pourrait être de contacter un nouveau prospect potentiel dès le début de la journée. En démarrant votre journée avec une action stratégique, vous limitez le risque que votre tâche la plus importante de la journée ne passe à la trappe à cause des imprévus ou du retard que vous prenez. Pour résumer cet épisode, voici 3 clés à retenir. La première clé est de faire la différence entre travailler dans son business et travailler sur son business. Il est essentiel de ne pas passer 100% de son temps à travailler dans son business si vous souhaitez développer une entreprise épanouissante et rentable. La deuxième clé, c'est la clarté sur vos priorités. Si vous avez besoin d'optimiser votre temps de travail, vous pouvez utiliser les 3 questions magiques pour prioriser radicalement vos tâches et avancer efficacement. Et la troisième clé, c'est de démarrer votre journée avec une action de développement. Dans le prochain épisode, je vous donne mes meilleurs conseils pour gérer votre planning efficacement. A tout de suite dans l'épisode 3.